Salut à tous, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo et voilà, j'ai tout bien préparé, j'ai mes notes. Et le sujet du jour est: comment peut-on aimer une moto avec autant de défauts que la Tracer 9 GT? Drôle de sujet, me direz-vous, mais oui, effectivement, la Tracer 9, elle n'est pas exempte de défauts. Et j'ai compilé à la fois mes propres retours d'expérience et ceux d'autres propriétaires au travers notamment des groupes Facebook des propriétaires de Tracer 9. Alors on va commencer. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut donner des conseils à des testeurs pros qui ont évidemment pas du tout le même niveau que moi au niveau pilotage, mais qui connaissent pas la petite astuce de la Tracer 9. C'est une vidéo sur lequel les testeurs se plaignaient que la béquille latérale était extrêmement difficile à déployer. N'ayant absolument pas ce problème, j'ai réalisé en fait que j'utilisais mon talon pour déployer la béquille latérale, et que effectivement si j'essaye d'utiliser l'avant du pied, la pointe de pied, ça marche pas du tout. Je vous remettrai une petite vidéo, je referai un test là. Je vais pas vous donner grand chose de faire ça en roulant, mais donc voilà, la béquille latérale, il y a une petite astuce. Il faut l'utiliser avec le talon pour la déployer, sinon effectivement c'est super galère. Donc ça, c'est pas rédhibitoire, il suffit de connaître l'astuce et c'est bon. Deuxième chose à savoir, les repose-pieds sont positionnés assez bas. Moi j'ai jamais réussi à faire frotter les cale-pieds. J'incline pas assez, d'autres m'ont dit ouais mais de toute façon c'est que t'es trop léger avec tes 65 kg, ça doit être aussi pour ça. Mais je vous mets quelques photos de gens qui ont réussi à bien racler les cale-pieds. Il y a quand même une astuce à connaître, c'est que les cale-pieds de la Tracer 9 sont réglables sur 2 positions et que la Tracer 9 est livrée d'usine sur la position basse, donc vous pouvez remonter les cale-pieds. Vous gagnerez un petit peu de hauteur. Troisième point, la Tracer 9, comme sa devancière, la Tracer 900, est borgne. Elle a un magnifique éclairage asymétrique avec un feu allumé, un feu éteint. C'est le plein phare. Donc on peut la mettre en mode pas borgne, mais c'est juste faut être en plein phare, donc ça marche pas. Et vous aurez peut-être l'opportunité de croiser des automobilistes bienveillants qui vous font des appels de phare pour vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche, mais en fait non. C'est by design chez Yamaha. Merci pour cette face un petit peu spéciale, effectivement, avec cet œil borgne. Numéro 4, alors oui, je les ai triés à peu près par ordre d'importance de ce que moi je ressens, mais voilà. Numéro 4, certains passagers, souvent effectivement des femmes, mais se plaignent de vibrations dans les cale-pieds à l'arrière. Donc les cale-pieds arrière, contrairement aux repose-pieds avant, ne disposent pas de caoutchouc. Et sur certains modèles, ou suivant la position peut-être ou le gabarit de la passagère, certains passagères se plaignent de vibrations, de remontées de vibrations dans les pieds, dans les mollets. Mais pas tous, hein. Donc moi je suis pas, ma passagère ne s'en plaint pas, moi je n'ai pas le problème. Point numéro 5, il y a de légers craquements qui proviennent de l'avant lorsqu'on freine à basse vitesse, lorsqu'on actionne les freins. Donc ce serait dû au disque flottant, on m'a dit. Donc il y a un petit craquement, ça surprend un peu évidemment.
rien de bien grave. C'est pour ça que je l'ai classé 5e sur les défauts de la Tracer 900. Défaut numéro 6, les valises sont extrêmement sensibles aux rayures. Faites gaffe à ce que à la manière dont vous les enlevez, à où est-ce que vous les entreposez. Et parmi les acquéreurs de Tracer, on est tombé sur un propriétaire malchanceux qui avait des valises rayées d'origine, et le concessionnaire lui a dit qu'elles n'étaient pas c'est garanti contre les rayures. Mais bon, quand tu achètes un véhicule neuf, tu t'attends quand même à ce que les éléments ne soient pas déjà rayés. Mais bon, c'est un sorte de pré-rodage, c'est pas très cool pour le concessionnaire en question. Alors, autre point, cette sonorité du moteur. Extrêmement envoûtante au demeurant. Lorsque vous êtes en conduite dynamique, voilà. Donc ça c'est génial quand vous êtes en conduite dynamique. Wow! Oui, bonjour les vaches. C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est spécial. Bon. Bonjour les vaches. Oui, du coup j'en ai perdu mon... Oui, oui, bonjour les vaches, mais vraiment, allez-y. Je vais m'arrêter un peu avant, quoi. Donc, il m'a perturbé les vaches. Oui, ce magnifique bruit de pot d'échappement et de moteur si envoûtant lorsque vous faites des petites sorties sportives. À la longue, sur les grands trajets ou les liaisons ou les trajets domicile-travail, effectivement, ça peut être un petit peu envahissant, donc éventuellement boule caisse possible. Mais ce bruit il est tellement sympa quand on veut se faire plaisir en conduite sportive. Donc idéalement, il faudrait que les ingénieurs Yamaha nous ajustent le niveau sonore du pot d'échappement sur le D-mode. Quand on est en D-mode 3 tranquille, trajet domicile-travail, un petit bruit tout doux. Et quand on est en mode 1, que ça déménage, quoi. À voir, je sais pas si c'est vraiment faisable. Je crois que BM m'avait dit qu'il faisait un peu... le défaut numéro 8, c'est que le talon gauche touche parfois la béquille, le levier de la béquille centrale. Mais j'en parle dans une autre vidéo, je vous remets la séquence. Pour moi, il n'y a rien de rédhibitoire, ça n'empêche pas de reculer, ça vient toucher quand on descend le talon. Mais comme c'est sur ressort, ça gêne pas vraiment. Donc voilà pour le numéro 8. Alors, défaut numéro 9. Alors ça commence à devenir un tout petit peu gênant. Le point mort est pas super facile à trouver. Des fois, on repasse de 2 à 1, de 1 à 2. Ça fait quelques allers-retours pour retrouver le point mort. Des fois, c'est plus facile de trouver le point mort directement à partir de la 2 plutôt que de la 1. Donc voilà, des fois on perd quelques secondes lorsqu'on s'arrête pour retrouver le point mort. Alors, défaut numéro 10, la lisibilité du tableau de bord. Moi j'ai la chance d'avoir encore une bonne vue, donc je trouve qu'on arrive quand même à lire, mais il y a quand même pas mal de propriétaires qui se plaignent de la taille des caractères, surtout du panneau de gauche, et d'autres également se plaignent de problèmes de lisibilité avec les reflets du soleil, et ça moi j'ai jamais vraiment marqué de problème par rapport à ça. Je suis pourtant à 2300 km, donc j'ai quand même... Et puis des fois on voit le soleil, hein. Regardez, il fait beau aujourd'hui. Donc voilà le point numéro 10. Défaut numéro 11, la selle
Alors, la selle, je l'ai compté 2 fois. Sur premier défaut, la forme de la selle. Donc la selle est en forme de cuvette. Elle vous ramènera sur l'avant si vous essayez de reculer. Donc il y en a effectivement qui se plaignent que ça glisse. Il y a eu des conseils de mettre un peu des straps qui accrochent pour rester sur l'arrière. Le mieux, c'est si comme moi, par chance, le trou de la cuvette se trouve la position qui vous convient naturellement, bah, vous serez très bien. Si vous cherchez à aller plus sur l'arrière parce que la position du trou de la cuvette vous convient pas, bah là vous allez galérer. Donc moi en l'occurrence je m'en sors bien parce que bon, le positionnement l'emplacement de la cuvette est compatible avec mon gabarit et ma position de conduite. En plus de sa forme, il y a le rembourrage de la selle qui est particulièrement ferme. Moi ça va, je fais pas de super gros road trip. Récemment j'ai fait 300 bornes dans la journée, j'ai absolument pas eu mal aux fesses. Mais c'était pas non plus 300 bornes d'affilée, c'était moitié-moitié entre le matin et l'après-midi. Pour régler les problèmes de la selle, je ne pense pas que la selle confort Yamaha corrige grand chose. Elle ne corrige absolument pas la forme et à peine le rembourrage, de ce que j'ai vu et lu d'autres propriétaires qui avaient cette option. Je conseille plutôt le fait de passer par un sellier qui pourra changer votre mousse, pas forcément l'habillage extérieur. Vous allez pouvoir garder l'habillage extérieur, comme ça moi sur ma Redline je pourrais garder ma surpiqûre rouge que j'aime beaucoup sur la selle d'origine, et ils peuvent vous changer la forme de la mousse et son confort. Le shifter qui accroche un petit peu à la descente, il est tellement fluide et proche de la perfection à la montée qu'à la descente on aurait espéré que ce soit pareil. Et à la descente, il accroche un petit peu, il y a deux crans, il y a un petit cran intermédiaire, il faut bien appuyer fermement. Et si on l'utilise sur des régimes plus hauts, ça fonctionne vraiment parfaitement, mais quand on l'utilise à moyen ou bas régime, ce qui n'est pas forcément recommandé pour un shifter down, des fois ça accroche un petit peu. Alors point numéro 14, l'ergonomie de la molette menu, celle-là là, qu'il faut activer avec la main, qui s'active de la main qui tient l'accélérateur. Du coup c'est une vraie galère à utiliser lorsqu'on roule, et comme elle est toute petite, la plupart du temps, enfin des fois, quand on veut valider sa sélection en appuyant sur la molette, il interprète ça comme le fait d'avoir fait défiler la molette vers le haut ou vers le bas, donc ça rip et c'est assez désagréable. Alors on commence à arriver sur des défauts un petit peu rédhibitoires, un petit peu gênants au quotidien. Le point numéro 15, le défaut numéro 15, c'est un point de patinage difficile à trouver. Et les redémarrages en première sont galères. Ça m'est arrivé de caler, j'ai eu 2 fois, dont une j'étais en train de filmer, et à de nombreuses reprises on démarre, ça fait des grosses vibrations et on se dit oh là bas, j'étais pas loin de caler. Donc c'est pas super agréable, surtout je pense dans les bouchons où vous devez souvent vous arrêter et repartir. C'est un peu dommage. C'est un point soulevé par pas mal de propriétaires. Un autre point nettement adouci par rapport à la Tracer 900, c'est des vibrations dans le guidon qui créent un phénomène de résonance et qui amène des fourmillements dans les mains et qui persistent même après l'arrêt de la moto. Vous avez vos doigts, il y a des fourmis, il y a des fourmillements, et quand vous tapez vos doigts, en fait vous avez l'impression que votre main s'est transformée en diapason,
Alors pour Yamaha c'est fort avec leur logo en triple diapason, on est content, mais on a un phénomène de vibration qui reste persistant dans les mains quelques minutes après certaines balades. C'est pas systématique, c'est pas sur toutes les motos, ça affecte pas tous les conducteurs, mais voilà, certains ressentent le problème plus que d'autres. Ça doit dépendre des modèles et puis de chaque personne. À l'autre point, le 17e défaut, on arrive sur l'avant-dernier, c'est un bruit métallique dont se plaignent bon nombre de propriétaires autour de 2-3 000 tours. Certains le décrivent comme si une vis s'était tournée dans le moteur et ça faisait des bruits un peu aléatoires. D'autres parlent de bruit de transmission, bruit de chaîne. Moi heureusement mon modèle n'est pas affecté par ce défaut et je suis content parce que je pense que ça m'aurait bien gavé d'avoir un bruit parasite qui gâche le plaisir d'écouter le ronron du moteur. Dernier défaut, numéro 18, un phénomène que je n'ai pas rencontré moi-même, mais le sondage que j'ai fait montre que il y a quand même plusieurs personnes qui le rencontrent. Bien qu'il soit grandement atténué par rapport au Tracer 900, la moto est encore soumise à un phénomène de louvoiement qui peut être léger, qui n'est pas ressenti par tout le monde, même parmi ceux qui ont roulé à très haute vitesse. C'est des phénomènes qui apparaissent qu'à haute vitesse. Et certains se sont fait peur, et donc on arrive vraiment à un phénomène de guidonnage qui, même si sans être forcément toujours dangereux, en tout cas a fait peur à quelques conducteurs. Donc serrez bien les cuisses ou ne faites pas de grands excès de vitesse et vous en porterez mieux. Je vous redonne les stats en image. Voilà, donc cette moto elle a des défauts, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas en tomber amoureux. Bon, donc c'est pas parce qu'elle a des défauts qu'elle est pas pour autant extraordinaire et qu'on l'adore. Et si vous demandez à ma femme, elle me trouvera aussi des défauts, et même quand même.